Bonjour à tous. Du coup, je vais un peu parler des mouvements récents de la jeunesse contre le racisme et les violences policières. Tout a commencé avec le meurtre de George Floyd le 25 mai 2020 par un policier américain dans la ville de Minneapolis. Et ce meurtre-là, en fait, aurait juste pu être un fait divers de plus. Parce que comme on l'a vu, dans une société gangrénée par les violences racistes et où la police tue des centaines d'individus chaque année, la plupart noirs, une telle mort n'a rien d'inhabituel. Mais aujourd'hui, la scène de l'interpellation a été filmée et diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Alors on y voit les flics qui ont recours au plaquage ventral et qui ont de fait étouffé George Floyd avec un genou sur son cou, excusez-moi, alors même que celui-ci se plaignait de ne pas pouvoir respirer. Et comme des millions de travailleurs américains pendant le confinement, George Floyd venait juste d'être licencié de la société de surveillance qu'il employait. Et en fait, il s'est fait arrêter pour avoir utilisé un faux billet de $20 dans une épicerie. Alors, la vidéo de sa mort a été l'étincelle dans cette situation. Et à partir de là, des émeutes et des manifestations ont éclaté dans tout le pays et continuent jusqu'aujourd'hui. Alors, comme la vague féministe dans la foulée de MeToo en 2017, les vagues de révolte contre les régimes corrompus et les inégalités sociales de l'automne 2019, ou encore les marches de la jeunesse pour le climat, le vent de colère contre le racisme et les violences policières a rapidement pris une dimension internationale. Et ce vent de colère a singulièrement touché la France, où les deux manifestations appelées par le comité Adama le 2 et 13 juin ont réuni des dizaines de milliers de personnes à Paris, avec de plus des rassemblements très nombreux en région, y compris dans les toutes petites villes. Alors, si les manifestants en France se sont si rapidement identifiés à ceux des États-Unis, c'est bien qu'ici aussi les violences policières et le racisme institutionnel règnent dans les quartiers populaires, s'ajoutant en fait aux violences sociales subies par l'ensemble du monde du travail, qui ont été encore aggravées par la crise sanitaire. Alors oui, durant le confinement, le nombre de contrôles et d'arrestations a considérablement augmenté, mais de manière ciblée. Alors, tandis que les quais de Seine du centre parisien étaient remplis de monde lors des journées ensoleillées, c'est en Seine-Saint-Denis que la police a le plus verbalisé. En parallèle, d'ailleurs, le Covid a révélé et creusé les inégalités. Les travailleurs dits essentiels, qui sont en fait les plus pauvres, ont été les plus exposés au virus. Et par exemple, c'est le 93 qui a payé le plus lourd tribut en nombre de morts. Alors aujourd'hui, les vagues de licenciements, que ce soit sous forme de fin de contrat d'intérim, de CDD, d'extra, sans parler de tous les travailleurs non déclarés, ont frappé une jeunesse populaire déjà précaire. Donc le chômage, les gamins mutilés par les flics, la faim, les contrôles aux faciès, les jobs de misère, la précarité, le logement en salubre et les meurtres de la police, c'est de ce contexte très similaire à celui des États-Unis qu'a issu le mouvement de la jeunesse. Et l'ampleur du rassemblement parisien du 2 juin, malgré l'interdiction émise par la préfecture l'après-midi même, a surpris non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisateurs. Parce que le comité Adama, comme d'autres associations de familles de victimes de violences policières, il mène un combat de longue haleine depuis déjà plusieurs années pour obtenir vérité et justice. Et il s'attaque frontalement à une institution policière qui ne fait pas dans la dentelle. Alors, si ce comité, comme d'autres, a soutenu des luttes comme celle des Gilets jaunes ou des grèves en banlieue parisienne, c'est en fait la première fois qu'il parvient à rassembler autant de monde sur le sujet du racisme et des violences policières. Alors, impressionnant par le nombre de participants ou leur extension géographique sur tout le territoire, les rassemblements du 2 juin ont été marqués par la présence massive de primo-manifestants, majoritairement très jeunes, comme on l'a vu, très mélangés, avec une nette majorité de femmes et une fraction importante de Noirs et d'Arabes. En somme, en fait, des défilés pour une fois représentatifs de la jeunesse des quartiers populaires. Ces manifestations, quelques jours après la marche des solidarités où des milliers de sans-papiers premiers de corvée parmi les premiers de corvée exigeaient courageusement leur régularisation malgré l'interdiction préfectorale, ont eu un effet immédiat. C'est celui de lever en fait, et 2 semaines plus tard en droit, l'interdiction générale de manifester sous prétexte d'état d'urgence sanitaire. Camouflé pour le gouvernement d'ailleurs, qui, tout en prétendant d'une main soutenir le mouvement Black Lives Matter,
s'est rangé de fait dans le camp des réactionnaires à la Trump en tentant d'interdire les protestations en France et s'est ridiculisé en n'y parvenant pas. Alors à l'aube du déconfinement, ces rassemblements massifs de jeunes se superposaient au premier débrayage chez Renault face à un plan de suppression de postes, le premier d'une longue série à venir, et à la colère du monde hospitalier en parallèle qui prenait forme en préparation de la manifestation du 16 juin, qui a été aussi une réussite. Alors un déconfinement des colères avec des réactions venues d'en bas, comme on le voit, car c'est vrai qu'on ne peut pas dire que les appareils syndicaux aient soufflé sur aucune de ces braises pourtant chaudes, plus occupées dans un pseudo-dialogue social avec patronat et gouvernement. Ce déconfinement des colères, donc, devient une vraie possibilité et ainsi un cauchemar pour Macron. D'où un bégaiement gouvernemental dans les jours qui ont suivi. Alors, on a pu voir Castaner en mission commandée pour éteindre l'incendie qui va lancer de vagues promesses comme celle de sanctionner le racisme dans la police, okay, et des demi-mesures, mais bon, qui sont quand même des mesures quand même au vu de la situation, comme celle de l'interdiction de la clé d'étranglement. Une manœuvre en fait qui est très loin d'apporter un début de réponse aux aspirations des manifestants, mais qui sonne comme un aveu auquel le ministre de l'Intérieur s'était toujours dérobé. Alors, c'est celui de la reconnaissance de l'existence du racisme et des violences policières. Alors, il n'en fallait pas plus pour que l'extrême droite et la droite, avec les syndicats policiers en avant-garde, montent au créneau en défense des flics ou des blancs, comme ils l'appellent, accusant le gouvernement de céder aux communautaristes et aux criminels. Alors, suivant la tradition du un pas en avant, deux pas en arrière, Macron a finalement choisi son camp dans son allocution du 14 juin, au lendemain des nouvelles manifestations, aussi nombreuses que les premières. Et reprenant toute la rhétorique de l'extrême droite identitaire, il assure la police de tout son soutien. Donc les flics auront compris là la garantie de leur impunité totale, dont ils bénéficient déjà, et traitent les manifestants de séparatistes. Et d'ailleurs, pour revenir à cette histoire d'interdiction de la clé d'étranglement, le ministère de l'Intérieur revient sur cette réforme et en plus de ça, ajoute le taser à l'arsenal de flics déjà suréquipés. Alors, en moins de 2 semaines, les manifestations, on le voit bien, ont polarisé le champ politique. Les deux finalistes de la dernière présidentielle, Macron et Le Pen, se retrouvent ouvertement sur les mêmes positions face à une jeunesse dont seuls des mentors professionnels peuvent affirmer qu'elle serait mue par un réflexe communautariste. Là-bas, la gauche est inexistante, en témoigne le rassemblement raté qu'elle a organisé le 9 juin en déterrant par la même occasion la belle institution SOS Racisme. Et en fait, elle est plus embourbée dans la cuisine d'un second tour des municipales, qui est pourtant loin à l'arrière-plan politique, en cherchant à la fois à ne pas aggraver la coupure déjà béante avec la jeunesse populaire, mais en même temps à ne pas égratigner l'institution policière, dont bien sûr elle solliciterait les seuls services si jamais elle revient au pouvoir. Alors malgré sa position de faiblesse, rien ne dit que tous ces partis de cette gauche du gouvernement ou leurs satellites, rien ne dit qu'elles ne parviennent à faire revivre les illusions républicaines. Ce sera en tout cas leur politique dans le cours du mouvement si elle venait à se développer. Alors cette fois-ci, du point de vue des révolutionnaires, l'éruption de la jeunesse qui investit en masse ce combat contre le racisme et les violences policières, c'est une excellente nouvelle. Le cri de ralliement des manifestations, pas de justice, pas de paix, comme on l'a beaucoup entendu, il recèle un potentiel politique immense. Parce que oui, la bourgeoisie mène une véritable guerre aux classes populaires, et dans cette guerre, l'État qui la défend mobilise la violence de sa police et tous les préjugés racistes, sexistes ou autres pour renforcer l'exploitation. Oui, il faut que les classes populaires déclarent la guerre à cet État policier, dont la militarisation croissante se déchaîne aujourd'hui à la fois contre la jeunesse des quartiers populaires issus de l'émigration, mais aussi contre les grèves et les manifestations. Des tâches dans lesquelles les flics sont, comme on l'a vu, bien aidés par une justice aux ordres qui montre le même mépris de classe pour les ouvriers et chômeurs du monde rural en gilets jaunes que pour les ouvriers et chômeurs banlieusards, noirs ou maghrébins. Mais aussi par le patronat qui licencie pour un oui, pour un non, des jeunes rétifs à la discipline ou des militants rétifs à l'exercice pipé du dialogue social syndical. Alors oui, il faut une mobilisation d'ampleur pour faire taire les racistes et en fait un combat pied à pied contre les discriminations institutionnelles à l'embauche, dans l'accès au logement, etc.
il faut aussi en finir avec la fabrique de sans-papiers, réputés travailleurs sans droit, qui ont d'ailleurs à nouveau manifesté massivement hier. En finir, en fait, enfin, avec les frontières qui tuent par milliers chaque année en Méditerranée. Et avec tout ça, c'est tout le monde du travail qui sortirait gagnant d'avoir fait reculer ces divisions.